Chers camarades, amis et frères, et chers camarades, ce qui se passe au Congo là, c'est humiliant. C'est humiliant ce qui se passe au Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, l'armée congolaise a été déshabillée, désarmée au Rwanda. Et l'armée congolaise, les soldats congolais sont désarmés, filmés, on les filme. Et quand vous regardez la qualité des images, les photos qui ont été prises, la qualité est propre. Ça veut dire même que c'est l'État rwandais qui est derrière ces choses. Puisque c'est les soldats rwandais, c'est l'armée rwandaise qui a arrêté les pauvres soldats congolais. Parce que ces soldats congolais n'ont plus de munitions. Ils n'ont plus de Kalachnikov. Ils n'ont rien. Leurs armes sont archaïques. Et ils ont été arrêtés par les soldats congolais. L'armée congolaise, mais le Congo est un grand pays. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi nos présidents là, qui ne sont pas encore dans la vision de la souveraineté, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général d'armée Assimi Goïta et comme le général de brigade Aboudraman Tiani, pourquoi ces présidents-là ne mettent pas l'accent sur leurs armées? Pourquoi ces gens-là s'enrichissent et oublient la souveraineté de leur pays? Avec ce qui se passe en RDC, ces agissements nous donnent raison, nous, dans l'AES. Ces agissements donnent raison au capitaine Ibrahim Traoré, qui vient de faire entrer du lourd hier. Ces agissements donnent raison au général d'armée Assimi Goïta, qui fait toujours entrer du lourd, du matériel militaire lourd. Parce qu'il faut se préparer. Le capitaine l'avait dit. Il avait raison. Il dit il faut se préparer à une guerre d'autre intensité. Parce que ce n'est pas seulement le terrorisme qui nous guette, mais il y a aussi une guerre de décolonisation que nous devons mener. C'est ce que nous voyons ici. Le Rwanda vient d'humilier le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo. Et ils font ça. Cette guerre-là, c'est juste parce que le Congo est le pays le plus riche d'Afrique, même du monde. En réalité, hein, les Congolais sont pauvres, c'est vrai. Mais le Congo lui-même, la terre congolaise est la terre la plus bénie du monde entier. Est-ce que vous savez que le Congo a une forêt qui permet l'oxygène du monde entier? Oui, le Congo est un pays puissant. Et vous voyez ici le dépôt des armes par certains éléments du FARDC, c'est comme ça on les appelle. Ceux qu'ils ont arrêtés là. FARDC. FARDC, qui se sont réfugiés en ces forces armées. Oui, FARDC veut dire Forces armées de la République démocratique de Guinée. Et pardon, du Congo, pardon, je m'excuse. C'est ce que ça veut dire FARDC. Et donc, je vais vous parler du contexte au fait. Ces soldats-là, au fait, ils n'ont plus de munitions pour se défendre face au groupe rebelle M23. Ils n'ont plus de munitions. Donc, ils sont allés se réfugier au Rwanda. Ils sont allés se réfugier au Rwanda. Est-ce que vous comprenez même? Ils ont traversé la grande barrière pour se réfugier au Rwanda. Précisément, c'est un endroit qu'on appelle Rubavu. C'est au Rwanda. Ils sont allés se réfugier là-bas. Les Kalash, là, il n'y a plus de munitions. Ils ont des vieilles Kalash. Ils ne sont pas équipés. Les rebelles les malmènent. Le M23 les malmène. Et donc, ils sont allés se réfugier et ils ont été pris par les soldats du Rwanda. Ils ont été filmés, déshabillés, désarmés. Mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est faux? Ils sont en train de donner raison. C'est triste qu'un pays puissant comme le Congo, un gros pays comme le Congo, un grand pays comme le Congo, un pays riche comme le Congo, c'est triste que ce pays-là soit traité de la sorte, que les soldats de ce pays-là soient traités de la sorte. Normalement, le Congo devait même être notre États-Unis.
Est-ce que vous-même regardez même le drapeau, pardon, la carte congolaise. Regardez même le pays de la République démocratique du Congo. La richesse de la République démocratique du Congo. Cette guerre qui se déroule entre le Rwanda et le Congo, c'est le Rwanda qui finance le M23, tout le monde le sait. C'est le Rwanda qui finance ces terreaux là pour fatiguer la RDC. Pourquoi le Rwanda fait ça? Pourquoi les gens sont en train de faire la guerre avec le Congo? Pourquoi les gens sont en train de faire la guerre à la RDC? Parce que le Congo est riche. Ils veulent contrôler la richesse congolaise. C'est triste de voir des soldats d'un grand pays comme le Congo être désarmés, être humiliés par des troupes étrangères, issus d'un petit pays comme le Rwanda. Le Rwanda est trop petit devant le Congo, normalement. Et puis c'est sur les propres territoires qu'ils sont en train de les humilier comme ça. On prend les Congolais qui se sont réfugiés à Rubavu, au Rwanda, et on les désarme sur leur propre sol, sur leur propre chose, leur propre sol, leur propre territoire. Et on les fait asseoir comme des bandits. Oh, mais c'est pas normal, chers camarades. Et la population qui passe, la population les regarde. Et c'est pourquoi je réitère que moi je donne raison à l'AES. On dit non que le Mali est surarmé. Même ici, le Pentagone a dit ça. Dans les années 2023. En 2023, le Pentagone a dit ça. On dit non, ce que le Mali fait, c'est pas bon. Parce que, vu le nombre, la qualité, la quantité d'armes qui rentrent, le Mali n'en a pas besoin. Mais pourquoi le Mali n'en a pas besoin? Pourquoi vous dites que le Mali est surarmé pendant que les gens ont les 6000 têtes nucléaires, 5000 têtes nucléaires, les armes nucléaires, armes qui peuvent détruire sur des décennies. Quand on met un boum là, l'air là, on ne peut plus respirer. Les enfants qui naissent là sont déformés. Et ils ont ça par des milliers. Des gens qui ont des 20 000 véhicules blindés. Les pays qui ont des 5 000 chars, 4 000 chars. On dit que l'AES est surarmée, l'AES est surarmée. Mais on a raison de se surarmer. Parce qu'en réalité même, c'est que le Rwanda est en train de faire là. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire même rêve de faire ça à l'armée burkinabé? La Côte d'Ivoire rêve d'attraper les militaires burkinabés, les filmer, les désarmer. Je parle de Côte d'Ivoire de Draman, il faut préciser. La Côte d'Ivoire de Draman. Donc moi je dis que, avec ce qui se passe en RDC, les gens donnent raison au capitaine Ibrahim Traoré, aux deux généraux, Assimi et puis le général Tiani. Les gens donnent raison à ces trois personnes-là. Il faut se préparer à une guerre de haute intensité, car ce n'est pas seulement du terrorisme, mais une guerre de décolonisation. C'est ce que le capitaine avait dit. Chers camarades, les soldats congolais sont désarmés par l'armée rwandaise. Et c'est pourquoi IB avait dit ils ont travaillé à affaiblir nos armes. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Ils ont travaillé à affaiblir nos armées, pardon. C'est ce que IB a dit. Il dit les gens ont travaillé à affaiblir les armées. Les soldats congolais n'ont plus de munitions pour se défendre contre les rebelles du M23 qui est soutenu, qui est appuyé par l'armée rwandaise. Est-ce que vous savez que c'est plus de 3000 soldats rwandais qui sont dans cette affaire de guerre là? 3000 et quelques. Il y a même quelques mercenaires qui sont dedans. On ne sait pas qui envoie ces mercenaires là juste pour contrôler donc cette affaire de choses. Je vais vous donner un peu, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais vous donner un peu le contexte historique. La République démocratique du Congo là, non, aujourd'hui, n'était pas là, a franchi un nouveau cap dans sa confrontation avec Kigali. C'est fini. Tshisekedi a pris ses responsabilités. Le gouvernement congolais a décidé de rappeler tous ses ambassadeurs, tous ses diplomates, pardon. Il a rappelé tous ses diplomates au poste au Rwanda, en poste au Rwanda. C'est-à-dire les diplomates congolais qui travaillaient depuis le Rwanda dans une affaire de collaboration de diplomatie. Il n'y a plus de diplomatie. Il a mis fin à toute forme de coopération avec son pays voisin, c'est-à-dire le Rwanda. Et c'est une décision qui intervient dans un contexte de tension exacerbée qui est liée au soutien présumé du Rwanda au mouvement de rebelles du M23. Donc c'est le Rwanda qui soutient ces groupes rebelles du M23 et depuis là, le M23 est dans l'est du Congo. Ils ne veulent pas quitter le territoire congolais. Ils sont là-bas, ils veulent contrôler cette partie, cette portion de terre parce que le Congo est un pays riche. Et donc,
les relations diplomatiques sont rompues pour ceux qui ne le savent pas. C'est dans une note verbale. Cette note verbale a été adressée aux autorités rwandaises. Le ministre congolais des Affaires étrangères, il a exigé la cessation totale, oui, la cessation de toutes les activités diplomatiques, toutes les activités consulaires, toutes les activités au niveau de l'ambassade. Tous les diplomates sont rappelés. Et ça va prendre déjà 48 heures avant de réfléchir comment ils vont faire. C'est une rupture qu'ils ont mis sur place. Cette rupture des relations diplomatiques marque une nouvelle escalade dans un conflit qui dure. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Hein? Oui, ça fait plusieurs années. Ah oui, ça fait plusieurs années. Les accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali se sont intensifiées depuis la reprise des combats entre l'armée congolaise et le M23. Vous voyez? Le M23 veut dire mouvement du 23 mars, pour ceux qui ne le savent pas. Mouvement du 23 mars, le M23. Et ils sont soutenus par les autorités rwandaises. Vous comprenez? Il y a aussi les affrontements entre le SADC, en fait c'est la communauté de développement des pays d'Afrique australe. Il y a les affrontements entre eux et le M23 encore. Et ces affrontements ont entraîné un déplacement massif des populations et une dégradation de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Tout le monde connaît tout ça, on connaît tout ça. Des milliers de personnes ont fui leurs foyers, ont fui leurs maisons. Et cela a aggravé la crise humanitaire qui était déjà précaire. Et aujourd'hui, à cause de la richesse du Rwanda, de la RDC, le Rwanda ne veut pas laisser tranquille donc la RDC. Et donc voici le communiqué, mais comme la vidéo est déjà, comme l'élément est déjà long, sinon le communiqué il est là. Je vais faire l'effort de vous lire le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo présente ses compléments à l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa et tient à informer du rappel des ambassadeurs, des diplomates de l'ambassade de la République du Congo à Kigali avec effet immédiat. Par conséquent, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération de la francophonie demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision de cessation au-delà de 48 heures, etc., etc. Et donc, merci d'avoir suivi cette information. On retient que l'AES n'a pas tort de s'armer et de se surarmer parce qu'en réalité, ce n'est pas les Toubabous seulement, ce n'est pas donc les Toubabous seulement qui sont nos ennemis. Nous avons plein d'ennemis et il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment être prudent. Il faut continuer de s'armer. Nous soutenons donc l'armée du Mali, l'armée du Niger, l'armée du Burkina Faso dans le but de s'armer davantage parce que vous n'êtes pas en guerre seulement avec les terreaux, vous êtes en guerre avec un système beaucoup plus large, même jusqu'à vos portes, c'est-à-dire vos voisins. On a vu ce que Abidjan a fait, on a vu ce que les Béninois font, etc. autour du Niger. On ne sait jamais. Que Dieu bénisse donc tous mes abonnés que vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner, chers camarades, amis et frères. Mettez un pouce en l'air et puis n'oubliez pas de me mettre un commentaire. S'il vous plaît, partagez la vidéo sur Facebook et YouTube et dans le groupe. Je vous remercie.